Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 Aujourd'hui, on s'occupe de la culasse du moteur et on va vérifier la planité du plan de joint de culasse. Donc déjà pour ça, il faut nettoyer le plan de joint et utiliser des outils spécifiques pour faire ce contrôle. Allez, c'est parti. Voilà, on a notre culasse, ici le plan de joint de culasse, les soupapes sont encore montées. Alors pourquoi faire la vérification de la planité du plan de joint de culasse? Un joint de culasse, pour qu'il soit parfaitement étanche, il faut que la surface du bloc moteur et la surface de la culasse soient parfaitement plates pour que le joint de culasse soit parfaitement aplati sur tous les points de contact. Si jamais le joint de culasse est voilé, le joint de culasse risque tout simplement de ne pas être étanche. La première chose à faire pour faire cette vérification, il faut parfaitement nettoyer le plan de joint. Pour ça, il y a différentes méthodes. La méthode que je vais utiliser moi aujourd'hui, c'est une méthode chimique. J'ai utilisé un produit qui a été spécialement conçu pour ce genre de travail. Donc je vais en appliquer sur toute la surface du plan de joint de culasse, également sur les plans de joint de la pompe à eau et de la plaque de visite de l'autre côté. On va laisser agir 15-20 minutes et ensuite on va venir nettoyer avec une spatule. Voilà, et on laisse agir 15 minutes. Voilà, à peu près 15 minutes sont passées. Maintenant, on va venir décaper et enlever le reste de joint. Pour ça, je vais prendre une petite spatule en bois, parce que le bois, comme le nylon, le plastique, c'est pas agressif. Et on va essayer d'enlever le reste de joint en grattant doucement comme ça. Maintenant, je vais essuyer avec un chiffon doux. Et évidemment, comme vous pouvez s'y attendre, ce n'est pas encore tout propre. Il reste encore plein de résidus. Donc dans ces cas-là, ne pas hésiter à refaire un traitement. Et on laisse de nouveau agir 15 minutes. Bon, la culasse, j'arrive pas à la revoir mieux que ça. Là, j'ai fait quoi 5-6 passes au moins de produit et j'arrive pas à décaler plus que ça. Ce que je vais sûrement devoir faire, c'est l'amener à un atelier pour qu'avec la surfaceuse, il fasse un blanchiment du plongeon de culasse. Alors un blanchiment, c'est pas une rectification, c'est simplement passer la surfaceuse pour vraiment enlever juste les petits résidus qu'il y a au-dessus. Malgré tout, je vais quand même essayer de regarder la planité de la culasse. Alors sur les parties où il y a le moins de joints, donc c'est-à-dire juste là au milieu, j'espère que la mesure sera bonne. Là c'est vraiment pour montrer l'exemple, parce que là dans l'état je peux pas vraiment vérifier la planité de ma culasse, il y a trop de résidus dessus. Pour faire cette vérification là, vous aurez besoin d'une règle spécialement faite pour. J'ai deux modèles, j'ai celle-ci et j'ai ce modèle là. Donc, je vais essayer avec les deux. Le principe c'est que ces règles ont une surface vraiment ultra plate, qui est justement faite pour faire ces vérifications là. Donc alors le principe c'est que on plaque la règle contre la culasse et on va vérifier si le voile dépasse la tolérance constructeur. Alors la tolérance pour cette culasse, la revue technique accepte une tolérance de voile de 0,05 mm. Donc je prends la cale correspondante, je pose la règle bien à plat contre la culasse et je regarde si à un endroit ça passe. Je vais essayer ici aussi, parce qu'ici il y a très peu de résidus. Après, normalement, une vérification de voile, on doit le faire ici, au milieu, sur le bord. Pareil, dans ce sens-là. Et en diagonale. Là, ici, ma cale, elle passe. Ben voilà, vous voyez là, ici la cale, au milieu là, elle passe, mais peut-être que ma culasse n'est pas voilée et que c'est à cause des résidus de joint de culasse. Cette règle-là, en stockage, il faut pas oublier de remettre la petite règle en caoutchouc de protection. Et je vais faire la même opération avec celle-là. Là, c'est la même opération. Alors celle-là, elle a l'avantage d'avoir une surface d'appui beaucoup plus large, donc on a une bien meilleure stabilité.
Ici on passe pas, ici on passe pas. Donc là c'est vraiment je pense à cause des résidus de joint de culasse. Quand vous faites cette vérification là, que votre plan de joint est parfaitement propre et que votre cale passe, vous pouvez arrêter les mesures et vous faire une rectification de la culasse. Alors que ce soit cette règle là ou cette règle là, les deux vous pouvez les trouver sur moutillage.com, notre sponsor outillage. En plus les règles font environ 600 mm de longueur. Vous pouvez faire des culasses jusqu'à 6 cylindres en ligne. Pour le rangement, dans un endroit sec, dans leur emballage, et avec leur protection. Donc cette culasse, je vais l'emmener à un atelier de rectification. D'abord, je vais leur demander de faire un blanchiment du plan de joint de culasse, et ensuite, une revérification de la planité, et si jamais c'est pas bon, là on fera une rectification. Petit autre point sur la culasse. Si vous vous rappelez bien, le jour où j'ai fait le test de compression de ce moteur, on a trouvé des valeurs de compression beaucoup trop élevées. On a trouvé des valeurs de 14,5 bars de compression, alors que ce moteur devrait en trouver 12. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à me suggérer que c'était peut-être que la culasse avait été rectifiée et ensuite posée avec un joint de culasse d'épaisseur d'origine. Alors, c'est tout à fait possible, donc on va vérifier. Pour faire cette vérification-là, on va simplement prendre l'épaisseur de la culasse. Pour ça, déjà, faut connaître l'épaisseur de la culasse d'origine. Dans la revue technique, c'est marqué hauteur de la culasse 72 mm. Alors, très bien. Sauf que moi, j'ai la documentation constructeur. Et dans la documentation constructeur, on a une grille en fonction des moteurs. En haut, 688 D712, hauteur de la culasse 70,15 mm. Je vais une fois de plus me fier à la documentation constructeur. Donc cette épaisseur, c'est entre le plan de joint de culasse et le plan de joint du couvre-culbuteur. Il donne 70,15. Je vais prendre la mesure simplement au pied à coulisse. Je trouve 70,14. Alors, pourquoi 14? Simplement parce que le pied à coulisse est précis à 0,02 mm. Donc dans l'idéal, pour prendre l'épaisseur, il me faudrait un micromètre. J'ai simplement pas de micromètre encore assez grand pour prendre cette cote-là. Donc au pied à coulisse, 70,14 mm, sachant que c'est 70,15 mm d'origine, je pense qu'on peut dire que l'épaisseur de la culasse est d'origine et qu'elle n'a pas été rectifiée. Donc ce n'est pas une rectification de culasse qui a fait que ma compression était aussi haute. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va quand même pas s'arrêter là, on va démonter les soupapes. Donc les soupapes, ici on en voit deux par cylindre, celle d'admission, celle d'échappement. Donc la plus grande c'est celle d'admission, la plus petite c'est celle d'échappement. On va les démonter, on va démonter les joints de queue de soupape qui sont en dessous, une fois que les soupapes seront enlevées. Une fois de plus, on va prendre un carton pour repérer la position de chaque soupape dans la culasse, pour pas les interchanger au remontage. Ici c'est côté pompe à eau, ici c'est côté trappe de visite, pompe à eau c'est côté volant moteur. Donc cylindre numéro 1, 2, 3, 4. J'ai repéré 1, 2, 3, 4, j'ai fait un trou pour chaque soupape. Donc ça va être dans ce sens-là pour moi, hein, 1, 2, 3, 4. Dans un premier temps, je vais enlever les bougies qui sont restées dans la culasse. Pour ça, je vais utiliser cette clé à bougie, pareil, qui nous a été livrée par moutillage.com. Donc ça, c'est l'outil rapide, idéal. Voilà, les vieilles bougies qui seront pas utilisées. Pour démonter les soupapes, vous aurez également besoin d'un outil spécifique. Moi, j'ai celui-là. À votre avis, ça vient d'où? De chez moutillage.com. Donc c'est un outil qui fonctionne comme ça, à levier. Cette partie-ci va venir contre la soupape en dessous, et ici, contre la coupelle de retenue au-dessus. Donc là, je vais commencer par le cylindre numéro 1. C'est ce cylindre-là, et je vais démonter la soupape d'échappement qui est ici. Sur cette partie ici, là, qui va venir contre la soupape ici, j'ai mis un petit bouchon de bouteille, simplement pour éviter d'abîmer la soupape. Hop, donc je détends au maximum. Je vais les mettre ici, en appui contre la soupape. Et de l'autre côté, contre la coupelle de la soupape ici. Donc là, faut bien se centrer. Là, mon outil est posé. Je vais actionner l'outil avec le levier qui est ici. Donc je vérifie que c'est bien en appui partout. Ah bah tiens, j'avais pas remarqué ça. Ici, on peut régler l'écartement de l'outil pour s'adapter à la coupelle. Ah bah zut alors. Ah bah ouais. Donc je sors la soupape, un petit siège de ressort. J'ai réussi non sans mal à sortir une soupape. Donc voici, ça c'est une soupape d'admission. On a un siège de ressort, on a
le ressort et la coupelle qui retient la soupape. Je vais essayer de continuer avec les autres. Je vais essayer de montrer là sur cette soupape là. Je pose mon outil ici, l'autre côté contre la soupape. Donc ça c'est une soupape d'échappement. Voilà, ça compresse. Et encore une fois, ça vient pas. Ah, voilà. Voilà. C'est donc ces petites pièces-là qui retiennent les coupelles des ressorts. Hop là. Donc, la coupelle qui tient le ressort, le ressort, le siège de ressort qui est au fond, faut pas oublier. Donc je garde tout ça dans l'ordre, dans le même sens de montage. Et maintenant, je peux sortir la soupape. Voilà. Donc dernière chose qu'on va faire, on va enlever les joints de queue de soupape. Alors sur mon moteur, les joints de queue de soupape, il n'y a que sur les soupapes d'admission. Les soupapes d'échappement n'ont pas de joint de queue de soupape. Le joint de queue de soupape, hop, je vais vous montrer de près. Ça va être compliqué pour moi. Alors ici, il y en a un. C'est simplement un joint qui va faire étanchéité entre ici le dessus de la culasse où c'est une zone remplie d'huile et la tige de soupape qui descend dans l'admission. S'il n'y avait pas ce joint, on risquerait d'avoir de l'huile qui descend le long de la soupape et qui est ensuite aspirée dans le champ de combustion. Donc ça ferait une consommation d'huile. Il n'y en a pas sur les soupapes d'échappement, alors simplement parce que les soupapes d'échappement, c'est des gaz qui ressortent. Donc finalement, ça refoule, l'huile ne peut pas être aspirée par cet orifice. Donc sur la plupart des moteurs, il y a des joints de queue de soupape sur les deux soupapes, pas sur celui-là. Donc c'est que les ingénieurs n'ont pas jugé que c'était nécessaire. Pour sortir ces joints de queue de soupape, l'idéal c'est une fois de plus d'avoir l'outil fait pour. Donc c'est une pince simplement. Ici la prise est de forme circulaire, donc on va pouvoir saisir correctement le joint de queue de soupape et l'enlever de son logement. Je vais enlever un joint, donc ici il y en a un. Simplement je le saisis. Ah, il n'est pas sorti entièrement. Pas grave, je refais. Voilà, c'est bon. Il est sorti. Là, sur celui-là, même opération. Là, il y a encore juste une bague là qui est sortie, c'est pas grave. Et voilà, la culasse n'a plus de soupape, n'a plus de joint que de soupape. Je vais juste enlever rapidement ici le capteur. Ça, c'est le capteur de surchauffe. Voilà. Donc ça, ce capteur, c'est simplement un capteur de température sur la culasse. Et quand la température devient excessive, il fait passer le signal, ce qui fait allumer le V en rouge au tableau de bord. La culasse est prête à aller en atelier pour le nettoyage du plongeon de culasse. Et également pour un nettoyage total, hein, parce que bon, c'est rempli de V-huile, de liquide de refroidissement tout sec, de boue en fait. Hein. Donc là, c'est nécessaire de faire quelque chose. Et voilà, la culasse est entièrement démontée, les soupapes sont enlevées, les joints sont enlevés. La prochaine étape pour la culasse, ce sera un passage en atelier. Donc comme je vous ai dit, pour déjà récupérer une surface de plongeon de culasse nickel. Mais avant le remontage du moteur, il y a encore beaucoup de travail. Il y a le contrôle de toutes les pièces, tout le nettoyage, les rectifications qui seront nécessaires. Donc pour ne rien rater de cette restauration, abonnez-vous, mettez la petite cloche. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider si jamais vous faites la même opération. Tout spécialement pour cette vidéo, un grand merci à monoutillage.com qui vous a fourni tous les outils nécessaires pour la restauration de ce moteur. Notamment aujourd'hui, vous aurez vu les rails rectifiés pour contrôler la qualité de la culasse, le compresseur de ressort de soupape et la pince à extraire les joints de queue de soupape. Vous retrouverez donc tout ça évidemment sur le site monoutillage.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo, soyez au rendez-vous pour la suite et à la prochaine.